Bonsoir madame. Merci d'avoir accepté cette invitation. Des résultats donc moins inquiétants pour certains par rapport à 2016, au moins en ce qui concerne les chiffres globaux de la délinquance. On observe une baisse dans les homicides, 23 en 2017 contre 42 en 2016, ou encore 108 vols avec violence contre 332 en 2016. Comment expliquer ces améliorations ? Il y a plusieurs explications, même si on n'est pas sûr de les posséder toutes. Une des premières explications, c'est sans doute le mouvement social. 5 semaines de grève avec 5 semaines de blocage de toute la population, c'était aussi un blocage pour les délinquants et pas seulement pour les honnêtes gens. Donc c'est la première des raisons. La deuxième grande raison, c'est le renfort donc, de la gendarmerie mobile. Les escadrons de gendarmerie mobile qui ont été installés au centre-ville de Cayenne, au centre-ville de Saint-Laurent. Dès 2016 ? Non, et surtout en 2017, puisqu'ils ont été remis en 2017, ont considérablement permis d'améliorer la situation. La troisième raison, si vous permettez, c'est aussi donc le travail des enquêteurs. Les services de gendarmerie d'abord, puis de police ont mis en place ce qu'on appelle, nous les professionnels, des groupes anti-VAMA, anti-vol à main armée. Ces groupes d'enquêteurs ont bien travaillé, ils ont arrêté de nombreux délinquants qui ont été incarcérés par la justice et je pense que c'est aussi une explication de la baisse de la délinquance. Des chiffres un peu moins reluisants concernant le phénomène des mules. Il y a eu un bond entre 2014 et 2015 en termes d'interpellation. On avait donc entre 330 et 360 dans cette zone et puis à partir de 2015, on stagne au final. Est-ce que le profil de ces mules a évolué ? Non, le profil est exactement le même. Le problème, c'est la capacité de traitement de toute la chaîne, de toutes ces mules. En fait, on a des difficultés, on ne peut pas en arrêter plus. On sait qu'on arrête environ un peu moins de 400 mules, vous l'avez dit. On pense qu'il y en a 4000 qui passent chaque année. Donc on arrête moins de 10% donc, des mules à l'aéroport de Cayenne. Et comme on ne peut pas multiplier par 10 les moyens de la douane, de la gendarmerie, de la police et de la justice, il faut réfléchir à une autre façon donc, de traiter ce phénomène des mules. J'ai quelques idées, on essaye donc de les aborder en ce moment avec les services concernés. Dans votre compte-rendu, vous évoquez des peines trop sévères pour ces personnes donc, qui ingèrent de la cocaïne pour la transporter via des réseaux, donc les mules, et puis aussi peu dissuasives en parlant de la prison, qui est donc évitée en termes de sanctions, ce qui a permis d'alléger effectivement les prisons, mais comment réellement dissuader sans passer par la peine de prison ? Alors, je faisais part dans mon discours de rentrée donc, de la position de mes collègues du siège. La position donc, du ministère public, du procureur et de ses équipes est différente. Nous sollicitons toujours donc, des incarcérations des mules. Nous estimons que les mules doivent aller en prison pour un temps peut-être plus limité, mais elles doivent aller en prison. Mais au final, cela reste exceptionnel. Actuellement, donc, la jurisprudence donc, de mes collègues du siège, donc, des juges, est en train de changer. Elle est en cours de stabilisation. Elle n'est pas totalement stabilisée. Mais en effet, ils mettent moins en prison les mules, ce qui a d'ailleurs fait baisser le nombre de personnes incarcérées au centre pénitentiaire, donc de façon déjà donc, importante. Voilà. Moi, ce que je préconise, c'est qu'on interdise aux mules de prendre l'avion. Qu'on les identifie, parce qu'elles sont identifiées en réalité pour une bonne part d'entre elles avant de prendre l'avion. Il faut qu'on trouve un système pour leur interdire de prendre l'avion. Il y a quelques idées sur le sujet, mais il est beaucoup trop tôt pour en parler. Notamment ce que vous avez mis en place pour interdire l'accès à l'aéroport. C'est un peu le même système que ce qu'on a mis en place pour les mineurs, ce qui fonctionne bien, puisqu'on a eu 79 mineurs qui ont été empêchés de prendre l'avion. C'est quand même là un vrai succès. Pour finir sur les chiffres de l'orpaillage illégal, ils sont plutôt alarmants. En revanche, on observe une explosion du nombre de sites illégaux. Ils sont passés de 302 à 609 rien qu'en un an sur l'année 2017. Vous évoquez un déplacement des moyens pour la sécurité des personnes qui se retrouvent donc manqués en fait finalement sur ces sites. Oui, donc les responsables de la sécurité, que sont le préfet, le général de gendarmerie, le DSP et le procureur, à un moment donné, ont dû faire des choix. Et la priorité, c'était la lutte contre la délinquance dans les villes. Donc c'est soit on protège les Guyanais pour leur sécurité au quotidien, soit on lutte contre l'orpaillage illégal. Oui, c'est exactement ça. Avec les moyens qui nous étaient donnés à un certain moment, là, il fallait faire des choix. Et le choix, ça a été de privilégier la sécurité des Guyanais. Et donc, on a dû laisser un petit peu de côté la lutte contre l'orpaillage illégal. Heureusement, donc, le mouvement social a permis donc, d'acter la création, l'envoi de forces supplémentaires en Guyane. Ces forces commencent à arriver. Et donc, le mouvement donc, de lutte contre l'orpaillage illégal reprend sans nuire à la sécurité au quotidien des Guyanais. Mais donc pour l'heure, nous n'avons pas les moyens, la capacité d'assurer la souveraineté guyanaise et française sur ces sites d'orpaillage clandestin. C'est ce que je viens de vous dire. Donc il y a eu quand même 2 escadrons de gendarmerie mobile qui sont venus renforcer la Guyane. Il y a des renforts qui sont annoncés. Il y a des réservistes qui viennent de prêter serment il y a encore quelques jours au tribunal. Donc il y a des moyens, il y a des renforts qui sont arrivés en Guyane. Donc ces renforts
Ils sont destinés à la sécurité au quotidien, donc dans les villes de Guyane, mais également, on en met un certain nombre dans la forêt. Merci beaucoup, Éric Vaillant, d'avoir répondu à nos questions.